Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va être peu banale puisque, chose qui m'arrive très honnêtement rarement, je me suis complètement foiré. Complètement. Je vous explique pourquoi. Comme tout le monde, je suis intéressé par les supports d'écran. Ça fait propre sur un bureau, ça permet d'avoir une certaine flexibilité sur la position de l'écran, c'est quelque chose d'ultra pratique. Mais c'est pas forcément simple à choisir. Il y a 36 000 modèles, il faut faire attention à la taille de son écran, au poids de l'écran, aux formes, machin. Bien sûr, j'ai voulu vous en présenter un, qui est un support de chez Artix. Je me suis planté, tout simplement. Le support est bon, c'est le bon modèle pour mes écrans, mais la situation dans laquelle j'ai voulu installer, le setup sur lequel j'ai voulu l'adapter, ne correspond pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous le présenter parce que ça reste, dans tous les cas, un excellent produit. Du peu que j'ai pu l'utiliser, il n'y avait aucun problème avec, il était de très bonne qualité. Mais je vais vous expliquer du coup comment choisir et les erreurs à ne pas faire. Alors, le modèle que je vais vous présenter, coucou, c'est celui-là. C'est le Z2 3D Gen 3. C'est un support qui vaut dans les 120-130 euros, donc on est dans la moyenne de prix de ce qui se fait. Et qui est très bien. Je vais commencer par vous le décrire. Déjà, il est livré dans une petite boîte très lourde, qui inspire donc confiance immédiatement. Et dès qu'on déballe, ça nous régale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est très simple à installer. Vous allez avoir une fixation qui va venir se mettre sur votre bureau, qui va comporter en plus une alimentation et des ports USB. Donc vous avez des multiprises USB intégrées dessus, ce qui est extrêmement bien. Une barre qui va venir se fixer dedans, qui va servir à régler après les écrans en hauteur encore en plus. Et après, vous avez directement les bras qui vont venir se fixer derrière les écrans, qui vont servir à les soutenir, à avoir une certaine mobilité. Comme vous voyez, ça se présente un petit peu comme une espèce de droïde de Star Wars, ou d'araignée à deux pattes, ou plein de créatures bizarres, quoi, mais c'est relativement sympa au niveau du look. Et si vous mettez vos écrans dessus, c'est fait très propre, puisqu'au final, vous ne voyez qu'un pied. Là où il va falloir faire attention, et je vais en venir plus tard dans la vidéo à pourquoi je me suis planté, pourquoi ils sont dans mes mains et pas derrière mes écrans. Déjà au niveau du produit, il est extrêmement bien fini. C'est du métal. Il y a des parties en caoutchouc pour pouvoir le prendre en main et le régler en hauteur sans galérer. C'est extrêmement solide, c'est extrêmement lourd. Ça va supporter des écrans jusque 34 pouces, donc vraiment des grands formats d'écran, et jusque 16 kg, donc des écrans lourds également. Sachant que maintenant les écrans sont de plus en plus légers, c'est quand même au final pas inquiétant. On se dit qu'on a de la marge même sur des écrans assez grands et un petit peu anciens, pas forcément aussi légers que maintenant. Il a l'avantage aussi d'avoir des passe-câbles intégrés. Hop, ça se passe juste ici en dessous. Il y a des petits crochets dans lesquels vous allez pouvoir venir passer tous vos câbles d'écran, les faire longer le tube, ce qui fait que vous avez un câblage qui est totalement invisible, qui est très propre et qui est facile à changer si jamais vous en avez besoin. Et ça, c'est important. Au niveau sécuritaire maintenant. Alors, sur les bras, on va avoir plusieurs vis. Il va y avoir une vis principale, qui est juste ici, qui, elle, va servir à régler la dureté du vérin. À quoi ça sert ? Quand vous fixez un écran dessus, on va partir dans une situation où tout se passe bien, où le pays des licornes existe. Votre écran, vous le fixez, hop, il s'abaisse tout seul. C'est pas votre maison qui est possédée, c'est simplement que vous n'avez pas assez serré le vérin. Donc dans ce cas-là, il faut mettre un peu plus de force, le durcir un peu, pour que ça corresponde au poids de votre écran, que ça ne soit pas dur à manipuler pour vous, mais que après l'écran ne bouge pas tout seul, qu'il ne s'affaisse pas tout seul ou qu'il ne remonte pas tout seul dans le cas d'un écran léger. Cette vis va servir à ça. Toutes les autres vis, que ce soit les grosses vis ou même les toutes petites vis de sécurité, vous avez tous les outils d'ailleurs fournis dans la boîte pour les manipuler, vont servir à peaufiner tous les réglages. De façon à ce que quand vous choisissez une position de bras, celui-ci se fixe, s'y tienne et ne bouge pas. Ça, c'est une fois que vous avez choisi la position. Dans la pratique, vous pouvez toujours le manipuler. Vous pouvez toujours incliner votre écran, le rapprocher, l'éloigner, l'écarter. Vous pouvez le bouger dans tous les sens parce que les bras, comme vous voyez, sont très flexibles. Même autour d'une base, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez toujours relever, baisser un écran, le tourner si vous en avez besoin. Ces bras-là vous le permettent. Et ça, c'est génial. C'est ce côté flexible que moi, personnellement, je recherche. Là où ça pose problème. Alors déjà, il y a eu un souci avec un écran qui n'est pas de leur faute. Eux ont une fixation VESA classique qui va de 75 à 100 mm. Jusque là, c'est traditionnel normalement pour tous les écrans. Tous les écrans sont censés être fixés comme ça, mais pas de bol. L'écran MSI a très bien conçu les choses puisque ça ne fonctionne pas dessus. En effet, les points de fixation d'écran, donc c'est des points dans lesquels vous venez mettre des vis qui sont également fournis avec, vis qui viennent se placer dans le support qui est ici directement. Et bien simplement leurs supports de vis sont en profondeur, ce qui fait que même avec les longueurs de vis qu'ils ont données, les vis étaient quand même très longues, et ça mord à peine. Et comme l'arrière de l'écran MSI est en plastique, ça a tendance à tirer dessus,
Et très honnêtement, dans cette circonstance-là, il y a un risque. Sur l'autre écran, en revanche, sur mon Yamaha, il n'y a aucun souci. Les vis se placent au bon endroit, on peut les serrer à fond, l'écran est maintenu. Jusque-là, il n'y avait aucun problème. L'installation, même si le MSI m'a fait galérer, au final, j'avais réussi à le faire en forçant. C'est pas extra, c'est pas rassurant, c'est pas sécure, mais ça passait. L'installation, jusque-là, c'était bien passé. Là où ça s'est mal passé, c'est qu'en fait, ce type de support d'écran, et ça, je n'y avais pas réfléchi, fonctionne autour d'un axe. L'axe, vous le fixez à l'arrière de votre bureau. Jusque-là, vous me suivez. Mon bureau est contre un mur. Là où se pose le problème, c'est qu'en fait, les bras ont besoin de recul pour que votre écran soit près du mur. Ce recul-là, je ne l'ai pas. Ces bras sont destinés à un setup derrière lequel il n'y a pas de mur, derrière lequel vous allez pouvoir avoir du recul pour que le bras, pour que la partie du bras inutilisée qui va vous servir à rapprocher votre écran, puisse se mettre, puisse s'installer. Si c'est au milieu d'une pièce, si c'est dans un endroit où il n'y a tout simplement pas de mur derrière, ça fonctionnera parfaitement. Moi, mon problème, c'est que comme il y a le mur derrière, mes écrans, j'ai beau avoir un bureau de quasiment 80 cm d'épaisseur, mes écrans, je les avais très honnêtement à une dizaine de centimètres de la tête. Ils étaient au-dessus de mon clavier, au-dessus de ma souris. C'était tout simplement devenu inutilisable et c'est pour ça que je ne l'ai pas installé, que je ne l'ai pas laissé installer. Et c'est là qu'a été mon erreur. C'est que contrairement à certains supports qui sont conçus pour être placés dans des circonstances comme la mienne, c'est-à-dire avec un mur derrière, où on aura des bras plats, plus courts, moins imposants, qui sont là pour que vous puissiez mettre deux écrans côte à côte sans avoir besoin de profondeur, celui-là a besoin de profondeur. Ça n'en fait pas un mauvais modèle. J'ai même essayé de le placer sur le côté, vous savez, écarté, triché, etc. Mais là, clairement, c'est l'écran MSI qui posait problème. Trop imposant, trop courbé, ça ne ressemblait pareil à rien, ce n'était pas pratique à utiliser, et j'avais très peu d'angle de manœuvre pour mon écran principal finalement. Donc c'est ce qui a rendu mon utilisation de ce support impossible. Mais au-delà de ça, si vous ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que soit vous avez du recul et que vous pouvez l'utiliser, soit que Artix propose plein d'autres modèles, hein, soyons honnêtes, il y a plein d'autres modèles, mais j'ai quand même tenu à vous présenter celui-là, et vous pourrez trouver un modèle qui est tout à fait adapté à la circonstance que je rencontre, c'est-à-dire un bureau contre un mur. Là où il faut faire attention quand vous allez choisir votre support d'écran, donc c'est à ce que je viens de vous expliquer, comment est réparti votre setup, c'est la taille de vos écrans et le poids de vos écrans. Même si les bras sont conçus pour voir assez large finalement, ça reste important d'avoir cette mesure-là pour choisir un bras adapté. Il y a des bras beaucoup moins chers que ceux-là. Là, on est sur un modèle avec comme vous voyez, un excellent niveau de finition. Les barres sont larges, il y a du caoutchouc, c'est des matériaux de qualité, ça s'installe facilement, on peut le resserrer de partout. Il est extrêmement bien fait finalement. Il est très bien conçu et j'espère avoir un jour un bureau sur lequel je pourrai l'utiliser. Mais c'est un produit que si vous pouvez l'installer, je ne saurais que trop vous le conseiller. Si vous ne pouvez pas installer le même modèle, comme je l'ai dit, il y a plein de modèles. Le lien est en description de toute façon. Donc même en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez un bras, quel modèle vous utilisez, si vous avez un setup contre un mur, etc. etc. Décrivez-moi un petit peu même votre setup. Il y avait même une vidéo que je vous avais faite, je vous mettrai le lien aussi en description, où je vous invitais à m'envoyer votre setup en mail pour une prochaine vidéo qui est toujours en projet dans laquelle je présenterai vos setups. Ça peut être l'occasion aussi de reparler des supports d'écran. Mais voilà, ce qui va être important pour vous choisir votre support d'écran, je le répète encore une fois, c'est est-ce que mon bureau est près d'un mur? Est-ce que j'ai de la place derrière mon bureau? Quel matériau est fait mon bureau? Parce que pareil, ça vient se pincer sur le bureau. Si vous avez un bureau en verre, oubliez. Si vous avez un bureau un peu en carton, en matière assez souple, pareil, oubliez, le poids des écrans va vous arracher le bureau littéralement. Dans l'idéal, il faut un bureau en bois massif ou dans des matériaux assez épais, assez résistants, pour quand même supporter la charge de l'écran. En plus, un modèle comme ça, ce qu'il va y avoir de bien sur le pied, c'est qu'il a une zone assez large de prise, donc ça assure quand même de ne pas abîmer le bureau non plus, et vous récupérez, comme je vous disais avant, les ports USB qui sont très bien. Mais voilà, je vous invite à commenter avec ce que vous avez comme support. Je vous invite à ne pas commettre la même erreur que moi, interdit, parce que c'est dommage, je me prive d'une solution de câble management et d'esthétique de bureau qu'au final je recherchais et que je ne peux pas faire et je suis un peu déçu de ça, mais je ne suis pas, je le répète, déçu du produit. C'est moi qui ai fait l'erreur en choisissant ce modèle, je n'ai pas anticipé sur ça et c'est dommage. Voilà. En tout cas, si ce produit-là vous intéresse ou les autres produits, je vous mets le lien de celui-là en description, je vous mets le lien du site en description, je vous mets le lien de la vidéo pour vous inviter à présenter votre setup en description, beaucoup de choses en description donc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez les notifications, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux également, très important parce qu'il y a des concours que je n'annoncerai que là.
Et puis, bah écoutez, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!